Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. If you're a foreigner, we can translate that in your language from YouTube, as you know. Merci beaucoup. Sorry for the others, I'm going to do that in French. Merci beaucoup, mes chers compatriotes. Vous voyez cela, c'est le drapeau des États-Unis. Vous avez tous bien compris que dorénavant, la seule force qui va contre le confinement, qui va contre Big Pharma, la seule force qui va contre la Big Tech, c'est le mouvement des Républicains. Vous avez bien vu la haine acharnée contre Trump, malgré tout ce qu'il a fait déjà dans les 3 années précédentes. On avait dit qu'il rentrait en guerre, il n'est pas rentré en guerre. On avait dit que ce serait une catastrophe économique, raciale, etc. Ce n'est jamais arrivé. Jamais. Maintenant, le second mandat s'annonce après cet horrible virus, qui d'ailleurs n'existe plus sous sa forme originelle. On appelle ça maintenant les variants 1, 2, 3, 4 du Covid. On peut appeler ça Covid-20, puis dans 10 ans, on appellera ça Covid 30, on peut rester confiné 1 million d'années. Donald Trump, lui, il a dit, non, c'est fini les conneries, les gosses repartent à l'école. Les gosses ne sont pas porteurs. Ils portent pas longtemps, ils ont un très bon système immunitaire. Et vous le savez, vos enfants sont jamais malades. Vos enfants ne meurent jamais de cette maladie. Ils ne sont pas morts pendant la première vague. Et l'unique vague, il y a eu une vague. Et maintenant, il y a un sursaut d'un autre truc. Moi, j'ai toujours pensé, je ne devrais pas dire ça, que peut-être bien que cette merde avait un petit côté militaire à l'intérieur. Je suis pas le seul à avoir pensé ça, mais je pensais ça même avant que les gens disent « Hey, regardez !» Ce truc a peut-être un côté militaire. Non, je me suis dit, c'est flagrant que, géopolitiquement parlant, ce truc avait un truc militaire, qui a disparu d'ailleurs. Quand vous voulez faire tenir un truc artificiel dans la nature, vous faites des greffons, mais faites-en, vous, des greffons. Ça marche pas. Bref, anyway, j'ai pas de prompteur, d'ailleurs. Ici, dans 3 jours, on est le 1er. Donc c'est même pas 3 jours, c'est moins de 3 jours. Les États-Unis vont élire leur nouveau président américain. Cette force qui sera contre l'oligarchie, contre le système qui nous oblige à nous enfermer chez nous, dans nos maisons, à nous mettre en prison chez nous, cette force-là sera vraiment, et j'espère vraiment battue. En tout cas aux États-Unis, mais c'est une force qui va tenir tête à l'oligarchie mondiale, à la mondialisation, au village global. Il voulait le village global. Tout le monde déteste Trump. Pourquoi? Mais parce qu'il utilise des énergies fossiles. Mais les enfants, si vous saviez que c'est bien trop tard pour les énergies fossiles, c'est foutu. Le permafrost qu'ils font dégage plus de méthane chaque année que la pollution qu'on peut engendrer nous-mêmes en 10 ans. Chaque année. Le méthane est un gaz à effet de serre considérable. Et c'est parti. Il aurait fallu penser ça dans les années 30. Mais là, c'est vraiment trop tard. C'est trop tard. Ce n'est pas grave. Enfin, si, c'est très grave. Mais c'est pas parce qu'on va en une année arrêter les énergies fossiles. Il faudrait 50 ans pour que ça se sente l'impact de notre arrêt des énergies fossiles. Je dis pas qu'il faut pas se convertir, mais des énergies fossiles, si vous les coupez maintenant, vous les remplacez comment? Voilà. Et chaque prix a un coût. Comme vous le savez, l'énergie nucléaire, ils disent l'énergie nucléaire, 0 fossile. C'est faux. Énergie nucléaire, c'est 20% de gasoil pour l'extraire du sol avec des machines. Elle tourne au gasoil.
Les plaques solaires, 20% de gasoil ou d'énergie fossile pour les convertir en silice, etc., etc., etc. Voilà, donc, bon, de toute façon, on n'en est même plus là, on n'en est pas à un point où on va mourir d'un changement climatique, on en est à un point où on va mourir dans des guerres civiles à ce régime. Il est temps de se stabiliser et de pouvoir penser. Mais c'est pas dans la pauvreté qu'on est en train de nous mettre, dans l'enfermement, dans les confinements, dans la destruction de l'éducation de nos enfants, que nous pourrons faire quoi que ce soit. Et moi je dis, et je le dis encore, c'est pas possible. Je demande à nos maires de réagir, nos maires en France, ils ne réagissent pas, ils font rien. C'est un scandale, je suis scandalisé. Ils laissent faire, ils laissent les supermarchés ouverts, les bibliothèques, pas les bibliothèques, les kiosques à journaux ouverts. Mais toi, tu as un kiosque à journaux en ville, t'es bon, toi, tu te laisses tomber. On a entendu des trucs, tout et n'importe quoi. C'est une intox globale, médiatique, inouïe. Je suis stupéfait. Je voudrais que nous comprenions qu'à l'heure actuelle, la seule chose qui va nous sauver, c'est nous-mêmes. Il va falloir lâcher l'affaire, se concentrer sur nous-mêmes et prendre nos décisions et les mettre en œuvre. À savoir, ne plus faire confiance en quoi que ce soit qui vient d'un État qui nous met dedans. Je voulais parler du Big Reset à ce propos parce que j'en parlais aujourd'hui, premier dimanche, tout ça. On a une guerre horizontale et non pas verticale contre bientôt tous les musulmans. Je reconnais que les attentats terroristes sont fort désagréables. Et j'aurais aimé effectivement que la communauté musulmane puisse dire on n'est peut-être pas d'accord pour tuer les gens comme de cette façon. D'ailleurs, d'aucune façon, qu'est-ce que je dis sur le territoire français. Quoi qu'il en soit. Mais non, bon, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, la volonté, elle est de mettre les gens les uns contre les autres. C'est visible à mon goût. Maintenant, je voudrais surtout vous montrer, et j'en parlais aujourd'hui encore, qu'il va y avoir le Big Reset. Et le Big Reset, il est organisé de façon à vous appauvrir, vous. Car ils n'ont pas besoin de vous. Vous êtes le fléau pour eux. Vous ne consommez pas, vous ne générez pas assez de richesse. Et vous êtes inutile dans cette société. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? Imaginez. Waouh! Mais là, c'est bon, je prends direct une balle. J'ai pas trouvé de drapeau européen. Je veux dire, on trouve plus facilement un drapeau américain qu'un drapeau européen. Sinon, j'aurais foutu le drapeau européen parce que vraiment, c'est un problème européen. Mais, pas trouvé. Bon, tu me diras, dans les petits bleds, on trouve pas tout ce qu'on veut. Hein. Mais, n'oubliez pas qu'il y a une volonté de conflit horizontal entre les gens, les castes, les origines même. Mais pas une volonté à ce que les gens se soulèvent vers les gens qui leur chient dans la gueule. Trump fait ça, lui. Et donc, je vous demande de voter pour Trump. Mais vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas américain. Mais si Trump gagne, il sera la seule force sur Terre à lutter contre cette oligarchie qui vous écrase. Et ça, il faut en être bien conscient. Donc, pensez à ça. Pensez aussi à une chose, la grippe existe toujours, les maladies existent toujours, mais est-ce que le Covid-19 de l'an 2019 existe toujours? Alors là, je vous en pose des questions, moi? Non, je dirais